droit international n'est pas fait pour les Palestiniens, pas parce qu'ils n'y ont pas le droit ou parce qu'ils seraient différents, etc., mais parce que tel qu'il a été bâti, il n'est pas fait pour ces sociétés colonisées, pour ces peuples colonisés, et parce qu'on parle de droit à l'autodétermination, mais en fait, on doit décider dans des négociations politiques qui impliquent la puissance occupante du sort du peuple colonisé, en le mettant en face aux colonisés. Donc on fait discuter les deux parties, alors que le droit à l'autodétermination, en fait, ce n'est pas la puissance occupante de le décider. Seul le peuple colonisé a le droit, en fait, de déterminer la manière dont il veut s'autodéterminer, sur quel espace, sur quel territoire, etc. Et donc je suis aussi convaincue, et je le dis tout en étant une juriste, que le droit international, en fait, n'est pas fait pour les Palestiniens. Et que oui, on va parler de ce qu'est un génocide, la définition, de ce qu'est un droit à l'autodétermination, de ce que c'est qu'une colonisation, d'une occupation juridiquement, en disant c'est illégal, c'est illicite, Israël viole le droit international, la société internationale est complice, etc. Mais dans les faits, en fait, et tu le disais, depuis 1947, le Conseil de sécurité, c'est pas l'Assemblée générale, c'est le Conseil de sécurité qui a adopté 350 résolutions. Voilà. Mais c'est important de le souligner, aucune de ces résolutions ne contient une seule sanction contre Israël, alors qu'il existe dans la Charte des Nations Unies un chapitre 7, au sein duquel on peut adopter des sanctions financières, économiques, diplomatiques, comme on l'a fait contre l'Afrique du Sud sous le régime d'apartheid. Je lisais tout à l'heure quelqu'un qui disait oui, mais les Européens ne peuvent rien faire contre Israël, et quelqu'un reprenait la liste des sanctions qu'on avait adoptées contre la Russie, voilà, en disant il y a juste à les calquer contre Israël, l'accord d'association par exemple, dans son article 2, qui dit que si Israël ne respecte pas les droits de l'homme, en fait on peut suspendre l'accord d'association. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas suspendu depuis Bon, il fallait déjà ne pas le signer à la base, mais pourquoi on ne l'a pas suspendu? Donc en fait, ces 19 mois de génocide à Gaza m'ont juste convaincu d'une chose, c'est que effectivement, malheureusement, le droit international n'est pas fait pour les Palestiniens, mais c'est pas à cause d'eux, c'est parce que notre société internationale telle qu'elle a été bâtie, notre ordre international tel qu'il a été bâti, il permet précisément à l'ordre colonial israélien aujourd'hui de se maintenir, et pire encore, il lui permet de commettre un crime de génocide, et on est les premiers responsables de cette situation, et on dit souvent c'est un génocide israélien, mais en fait c'est aussi un génocide américain parce que les armes qui sont vendues à Israël, elles ne viennent pas de nulle part. C'est aussi un génocide allemand parce que 30% des armes qu'Israël aujourd'hui utilise proviennent de l'Allemagne. C'est un génocide européen parce qu'on permet économiquement à Israël de se maintenir en ayant des partenariats économiques, scientifiques, politiques, etc., académiques avec Israël, parce qu'on permet à des institutions israéliennes qui aujourd'hui participent directement dans le soutien, notamment dans l'intelligence artificielle, de bombarder directement Gaza. On a des accords d'association avec l'université de Tel Aviv aujourd'hui, alors qu'il a été prouvé que cette université, les chercheurs de l'université de Tel Aviv, aujourd'hui participent à aider l'armée israélienne à développer un certain nombre de logiciels d'intelligence artificielle qui vont demain être utilisés pour rayer de la carte une famille entière dans la bande de Gaza. Donc en fait, je suis assez en colère aujourd'hui, et surtout, je fais le constat que le droit international n'est pas fait pour eux, et qu'il faut s'interroger aussi sur le fait qu'il faut peut-être le changer pour permettre enfin au peuple. Et il faut se dire que le droit international, ça doit être un droit qui part des peuples. C'est ce qu'ont essayé de faire un certain nombre de pays décolonisés, et c'est ce qu'a essayé de faire l'Afrique du Sud, mais ce n'est pas suffisant parce que les mécanismes tels qu'on les a institués depuis la Seconde Guerre mondiale sont tellement puissants, tellement ancrés dans nos rapports de force, dans notre politique internationale, que je ne vois pas ce qu'on peut en faire, sauf à le changer complètement. Ça ne sert à rien de se dire on va faire une petite réforme du Conseil de sécurité, on va voter une loi par-ci, par-là, on va dire il y a une convention internationale, si en fait on n'en change pas profondément les mécanismes, en redonnant en fait le droit au peuple, parce que ce que tu disais, c'est avant tout le peuple qui doit pouvoir décider sur sa terre de quel doit être son avenir.